Donc, harcèlement en réseau, chapitre 8, la démonstration que je suis réellement harcelé. Donc, je vais vous faire une démonstration intellectuelle comme quoi je suis réellement harcelé. Je fais avec ce que je peux. Donc, ça prendra peut-être 2 vidéos, comme je suis limité à des vidéos de 15 minutes. Donc, ça prendra peut-être 2 vidéos. Donc, je vais utiliser comme outil le rasoir d'Occam. Donc, rasoir d'Occam du nom de Guillaume d'Occam, qui était un philosophe du XIVe siècle. Donc, à l'époque, les gens, les philosophes, les scientifiques utilisaient le raisonnement pour découvrir les lois de la nature, les lois de l'univers. Donc, ils n'avaient que l'outil du raisonnement pour comprendre l'univers. Donc Guillaume d'Occam a utilisé le principe de parcimonie. Et donc son outil, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire c'est un principe, la solution la plus simple est toujours la meilleure. Donc en fait, pour comprendre un problème, on met toutes les possibilités possibles et on élimine ce qui est impossible et on garde ce qui est le plus simple parce que voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça s'appelait à l'époque, au XIVe siècle, c'est ce qui s'appelait, ils utilisaient la scolastique, c'est-à-dire ils réfléchissaient sur leur réflexion. Donc le rasoir d'Occam, c'était un peu meilleur que de réfléchir sans limite, quoi. Ça donne des cadres à la réflexion, quoi, voilà. Mais c'est très limité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le 14 décembre 1807, il y a une explosion au-dessus de Weston, c'est aux États-Unis dans le Connecticut, et on retrouve des débris de pierre, quoi. Et en fait, des scientifiques concluent que c'est une météorite qui a explosé dans le ciel de Weston. Alors le président américain de l'époque aurait dit quand on lui a appris ça, c'était le président Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, il aurait dit « Je préfère croire que des scientifiques mentent que de croire que des pierres tombent du paradis ». Mais en fait, l'anecdote ne serait pas vraie. Mais ça montre les limites du principe de parcimonie du rasoir d'Occam, quoi, parce que en fait, si la personne n'est pas cultivée, n'est pas de connaissances scientifiques, le rasoir d'Occam, c'est comme de réfléchir, c'est pas plus utile que le bon sens populaire, quoi. Ça vaut pas grand chose, quoi. Donc j'ai essayé de faire valoir le rasoir d'Occam en 2013 auprès d'une démonstration comme quoi je n'étais pas fou, que j'étais réellement harcelé auprès d'un de mes psychiatres en 2013. Alors le psychiatre était le psychiatre était elle avait une forte odeur d'huile essentielle et je pense que cette odeur d'huile essentielle était pour cacher une odeur de cannabis. Mais bon, de toute façon, ma démonstration était imparfaite, quoi. Donc à l'époque, j'avais dit je vois des hélicoptères dans le ciel. Ils survolent à chaque fois que j'entre dans un bâtiment, ils survolent ce bâtiment. Et je leur ai dit, comme dans mon dossier médical, c'était marqué que j'avais des hallucinations auditives, j'ai dit à mon psychiatre, je ne fais pas qu'entendre ces hélicoptères, je les vois aussi, voilà. D'ailleurs, depuis 2013, je dis à chaque psychiatre qui me suit que je vois des hélicoptères, voilà. Donc, mais en fait, les hallucinations visuelles, ça existe aussi, voire des choses qui sont pas vraies, ça existe aussi. Donc, en plus, j'ai aggravé mon cas en faisant cette démonstration. Sur mon deuxième point, j'avais dit que j'étais pas parano parce que en fait, ce que je vois est tellement improbable que ça ne peut pas être
pas être vrai, mais je garde cette démonstration-là, je vous la ferai dans la prochaine vidéo pour, voilà. Mais ma démonstration était imparfaite. Donc, voilà. Donc, les faits, depuis 30 ans, je suis harcelé par des hélicoptères. À chaque fois que j'entre dans un bâtiment depuis 30 ans, il y a un hélicoptère qui survole le bâtiment dans lequel je viens d'entrer. Et donc, c'est cela que je me base pour faire ma démonstration. Donc, je vois, il y a 4 hypothèses que je vois, de 4 solutions possibles. Soit je mens. Quand je vous dis cette phrase que je vois des hélicoptères et qui survolent le bâtiment dans lequel je viens d'entrer pendant 30 ans, depuis 30 ans, je mens. 2, j'ai des hallucinations. 3, je suis parano, les hélicoptères, il y a beaucoup d'hélicoptères dans ma ville et voilà, je fais la parano en croyant qu'ils me harcèlent. 4, les hélicoptères sont réels et je suis réellement harcelé. Donc 4 propositions, il faut que je démonte les 3 premières pour que la 4e, la plus improbable, soit vraie, quoi. Donc je vais démembrer la première hypothèse. Je mens. Donc où j'en suis dans mes papiers? Alors, premièrement, je mens. Donc où j'en suis? Hop. Alors, je mens. En 2006, j'ai dit ça, que je voyais des hélicoptères tout le temps et qui me harcelaient, voilà. Et donc, j'ai été envoyé en psychiatrie pendant 1 mois. Le psychiatre n'a jamais pensé que je mentais. Je le dis systématiquement aux psychiatres qui me suivent depuis 2013 que je vois des hélicoptères. Bon, ils pensent pas que je mens, ils pensent que quand je leur dis je vois des hélicoptères, ils pensent que c'est des hallucinations, quoi, voilà. Donc je suis suivi depuis 20 ans en psychiatrie, je leur dis à mes psychiatres que je vois des hélicoptères. Et j'ai passé 1 an interné en psychiatrie, pour avoir dit que que je voyais des hélicoptères et qui me harcelaient. Donc les 1 an, je les ai pas fait tout d'une traite, j'ai fait 5 hospitalisations différentes. 5 ou 6, voilà. Enfin, j'ai passé plus de 11 mois enfermé en psychiatrie pour avoir dit que je voyais des hélicoptères. Ça, c'est fait. Donc on peut pas, je ne mens pas, j'ai été vu par des psychiatres. Les psychiatres ne sont pas compétents, mais quand même, s'ils pensaient que je mentais, voilà. Donc 1, on élimine le mensonge. 2, je fais un délire hallucinatoire. En gros, et je serais schizophrène. En fait, les hélicoptères que j'entends et que je vois, ce seraient des hallucinations. Alors, il se trouve que le cerveau des Homo sapiens est imparfait. Les Homo sapiens peuvent être sujets à des hallucinations et à des maladies mentales, comme la schizophrénie. C'est le produit de l'évolution. Alors, sur l'évolution du cerveau des Homo sapiens et des autres animaux, je vous conseille ce bouquin, voilà, qui n'est pas valable dans mon cas, parce que moi... j'ai ce qu'on appelle le cerveau, le syndrome d'Asperger. En fait, c'est comme si Dieu s'était penché sur mon cas à ma naissance et m'avait donné un cerveau différent des autres. En fait, une veine atrophiée dans le cerveau, ce qui fait que je n'ai pas le même cerveau que vous, je n'ai pas les déficiences des autres... des autres Homo sapiens, voilà. J'ai un cerveau qui marche parfaitement et je ne peux pas être atteint de schizophrénie parce que c'est impossible d'avoir une schizophrénie si on est Asperger. On peut pas avoir les deux, quoi. On a le cerveau qui fonctionne correctement et voilà, quoi. Donc je fais une demande pour être diagnostiqué Asperger auprès des autorités compétentes il y a 2 ans. J'attends d'être diagnostiqué vraiment, mais bon, je pense que quand je serai confronté aux psychiatres, je leur demande juste d'être honnête.
pas être compétents, juste être honnêtes, et ils ne pourront faire autrement que de s'apercevoir que j'ai ce qu'ils appellent le syndrome d'Asperger, quoi. Les psychiatres compétents, ça n'existe pas, mais je pense que un peu d'honnêteté de la part des psychiatres, et je serai diagnostiqué Asperger. Alors, Asperger, syndrome d'Asperger, nommé d'après le psychiatre national-socialiste qui a étudié mes semblables avant de les gazer. Alors, est-ce que ça le rend meilleur d'avoir étudié mes semblables avant de les gazer, ou est-ce qu'il aurait été pire ou moins pire de les gazer sans les étudier seul un neurotypique pourrait répondre à la question. Alors, les neurotypiques, ce sont les primates qui ne sont pas Asperger, voilà, qui ne sont pas autistes. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un film... la liste d'Asperger, quoi, voilà. Bon, j'aurai pas le temps pour... Il me reste 4 minutes de vidéo, j'aurai pas le temps de faire le petit 3. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères et est-ce que je me fais des idées en croyant qu'ils me harcèlent voilà. Ce sera un bon petit 3, je ferai la fin de cette démonstration dans la deuxième partie de cette vidéo, donc c'est le... Chapitre 8, démonstration que je suis réellement harcelé. Hop.